Bonjour à tous, donc c'est Bansé de l'espace Kalali. Donc je reviens avec ce nouveau tuto d'une tunique avec empiècement évasé et pose de dentelle. Donc je commence toujours par faire un croquis qui me permettra de déterminer les différentes pièces à couper. Donc pour cela, je prends mon patron de base de la marque Kalali. C'est ma marque de patron qui n'est pas encore commercialisée, donc c'est le haut de la blouse Follow en taille 36. Donc je coupe le dessus, je coupe juste la partie du dessus, c'est-à-dire la partie jusqu'au buste. Et je coupe toutes mes pièces une à une et l'empiècement évasé aussi. Et je surfile toutes mes pièces avant de commencer. Donc avant de commencer, j'ai surfilé tout le bas de mes pièces et le dos. En fait, toutes les pièces où il y aura de la dentelle en fait. Le haut, les manches, les pièces, la pièce évasée de la manche. Donc partout où il y aura de la dentelle. Donc voilà, donc là où j'ai surfilé, en fait, je pose une dentelle. J'ai choisi une dentelle de couleur blanche que je pose sur la partie surfilée de mon empiècement. Donc je couds ma dentelle avec une couture droite. Donc c'est une technique assez facile à faire. Donc c'est juste poser la dentelle à 1 cm du bord, on va dire, de ma pièce, et puis coudre avec une couture droite. Donc je fais ça partout, je fais ça sur le devant, le dos. Donc là c'est la pièce du devant, elle est entière, c'est une pièce entière. Et je fais la même chose une fois fini, bien sûr je coupe ma dentelle. Et je fais la même chose sur le dos. Sur le dos il y a 2 morceaux, parce que le dos il y aura une fermeture. Donc voilà. Le dos, je couds l'empiècement évasé dans la partie du dos. Donc pour ça, en fait, sur le bas de ma dentelle, je couds aussi ma dentelle posée à 1 cm du bord de la pièce du bas. Donc vous voyez, c'est pas vraiment difficile. Donc le but en fait c'est d'avoir une dentelle décorative entre les 2 pièces. Donc vous pouvez voir le résultat. Donc là c'est la partie du dos. Donc la dentelle posée entre les 2 pièces du haut et du bas. Donc le bas il est évasé. Donc voilà, je fais la même chose avec le côté gauche. Donc je fais ça à gauche et à droite. Vu que le dos il est coupé en 2 pièces parce qu'il y aura une fermeture qui les raccordera. Le dos sera raccordé par une fermeture éclair. Donc bien sûr, j'oublie pas mes points d'arrêt au début et à la fin. Donc je fais la même chose pour le devant. Le devant, voilà, donc là je suis au devant. Le devant, l'empiècement est plus grand. Il est plus large car il sera plus évasé. Donc en fait, pour ça je divise ma pièce en 2. Je mets une épingle pour repérer le milieu, parce que je vais faire un pli creux pour résorber tout le surplus en fait. Voilà, donc à partir du milieu, je mets une épingle à 10 cm du milieu de chaque côté. Je rassemble les 10 cm les uns sur les autres et j'ouvre l'espacement en 2. Donc le milieu des 10 cm, bien sûr, il va sur le milieu du tissu. Je mets une épingle de maintien à chaque côté et ça me fait un pli creux, voilà. Donc le pli creux, c'est le fait de plier le milieu de la pièce pour résorber le surplus en fait. Donc si je veux que mon empiècement s'emboîte sur ma dentelle, il fallait que je fasse un pli creux pour cacher la matière en fait, pour cacher le surplus. Donc voilà, donc j'épingle de chaque côté, chaque extrémité. Et je vais vous montrer ce que ça donne en fait.
Voilà, donc pareil, la dentelle sera cousue à 1 cm environ du bord du surfilage. Et au milieu, il y a un pli creux. Voilà, donc vous pouvez voir le pli creux là. Donc voilà, donc il y a 10 cm de chaque côté qui ont été repliés au milieu. Et donc ça fait un pli, si vous voulez, de 5 cm, 5 cm avec un pli au milieu. Donc ça va permettre d'avoir une bonne évasion sur le devant. Donc pareil que le dos, hein. Je passe à la machine et je fais ma couture sur le bord de la dentelle. Donc à 1 cm aussi posé sur la partie surfilée. Donc voilà. Donc c'est pas difficile, hein. C'est pas une technique difficile, c'est juste des empiècements en fait. Et voilà, donc voilà le résultat. Donc le devant il est monté, il était plus grand, donc la grandeur a été résorbée dans un pli creux. Donc ça s'appelle un pli creux, voilà. Donc ensuite, je vais poser mes dos sur mon devant, endroit contre endroit. Et là, je vais procéder au montage de toutes les pièces. Donc les épaules, je vais les coudre ensemble. Les côtés, je vais les coudre ensemble. Tout ça à 1 cm du bord. Donc à la couture droite, hein. Donc cette étape-là, je ne l'ai pas filmée. Mais bon, c'était une couture à 1 cm. Voilà, donc 1 cm de couture à la machine, couture droite. Donc voilà ma couture. Donc une fois que j'ai cousu tous mes côtés et toutes mes épaules, je passe à la surfileuse, à la surjeteuse, pardon, et je fais un surfilage. Je surfile tous mes côtés pour éviter que le tissu il s'effiloche avec le temps. Donc voilà, donc j'ai surfilé l'intérieur des côtés. Les coutures côté surfilées et cousues à 1 cm. Et pareil au niveau de l'épaule, surfilé et cousu à 1 cm. Voilà, donc entre temps, j'ai cousu les manches et je les ai posées sur chaque émanchure. Donc il ne faut pas se tromper entre la gauche et la droite, hein, bien sûr, toujours faire des petits repères. Donc j'ai cousu les manches entre temps. J'ai bien monté les raccords les uns contre les autres. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage de motifs. Donc ça c'est pendant la coupe. Il faut penser au raccord des motifs en pensant à bien les superposer les uns sur les autres pour éviter toute surprise lors de la couture. Donc entre temps, j'ai cousu les manches aussi, j'ai cousu les côtés, j'ai surfilé, j'ai posé la dentelle sur le bas de chaque manche. Et là, je vais procéder à la couture des émanchures à 1 cm. Donc voilà, j'ai terminé la couture des émanchures et j'ai aussi surfilé les manches. Je vous montrerai tout à l'heure les résultats. Et là, je passe à la pose du biais. Donc pour l'encolure, la finition de l'encolure, je décide de poser un biais de couleur blanche pour finitionner l'encolure. Donc le biais, voilà, donc je le replie l'un sur l'autre sur le bord de l'encolure du vêtement. Ça me servira de finition comme le vêtement n'est pas doublé. Et le biais sera visible à la fin. Il sera visible. Donc comme vous pouvez voir, j'ai terminé. Donc j'ai terminé la pose du biais au niveau de l'encolure. Et vous pouvez voir le résultat. Donc pose de biais. Le biais, je pense qu'il fait... c'est un biais de 1 cm, je pense. Donc voilà, donc... Entre temps, j'ai posé la fermeture. Je l'ai superposée. Je l'ai pré-épinglée sur le dos. En m'assurant que les motifs soient bien raccord. La dentelle raccord gauche-droite ensemble. Donc ça, c'est lors de la coupe. Il faut bien penser
à ce que les motifs soient bien posés l'un contre l'autre. Normalement, on ne peut pas se tromper parce que c'est endroit contre endroit. J'ai posé le pied à fermeture, j'ai changé le pied, pardon, j'ai mis le pied de biche à fermeture. Et voici donc la fermeture posée dans le dos, donc avec couture droite. Hein. Et vous pouvez voir les motifs, ils sont raccords. Voilà. Donc je vous montre le résultat. Donc j'ai pas filmé la partie des manches parce que la manche c'était la même technique. Donc j'ai surfilé mes pièces. Donc la manche c'était un cercle. J'ai surfilé en haut et en bas et j'ai posé la dentelle. Et ensuite j'ai raccordé la manche, le volant pardon de la manche à la manche du haut. Et j'ai aussi posé la doublure sur le bas du volant du haut. Donc voici le résultat porté. Hein. Donc c'est une manche, les manches elles sont assez imposantes mais c'est pas trop grave, ça me dérange pas, c'est joli. Et vous pouvez voir le pli creux, ça rajoute un peu de volume sur le devant grâce au pli creux que j'ai fait. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à vous inscrire au cours de couture de l'espace Kalali à Noisy-le-Grand. Voilà, merci bien, à bientôt, au revoir.